France Inter, il est 13 heures. Le journal de la mi-journée. La tempête Philippe fait des ravages sur la côte aquitaine. Plusieurs villes sont en vigilance rouge submersion. Des inondations catastrophiques sont à craindre dans les prochaines heures. Page internationale maintenant. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça arrivera jamais sur le bassin, ça. Bah dis donc Greg, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es où là? Je suis sur la côte où la tempête Amélie fait de sacrés dégâts. Je me prépare au déluge. Si tu voyais ces vagues. J'ai ce qu'on dit, cri de mouette, signe de tempête. Allez, bouge pas, j'arrive. Démarre le camion, Michel. Je suis là, Jackie, et comme tu peux le voir, ça souffle. Des vents de plus de 160 km/h ont été enregistrés à la pointe du Cap Ferret. Mais dis-moi, comment ça se forme les tempêtes? Regarde Greg, en période de calme, le niveau de la mer est plat. Mais lorsqu'une surpression se forme en plein milieu de l'océan Atlantique, une dépression est engendrée sur la côte. Cette variation de pression génère des vents et de la houle, c'est-à-dire des vagues qui vont déferler sur la côte. D'accord, Jackie, je comprends pourquoi ça souffle autant, mais pourquoi l'eau monte à ce point? Eh bien Greg, c'est très simple. La submersion est plus ou moins forte en fonction de 3 facteurs. Tout d'abord, la vitesse de déplacement des masses d'air engendrée par la variation de pression. Ajoutée à l'intensité du vent, va avoir un impact important sur la hauteur d'eau. Et enfin, la marée. La marée voit ses coefficients changer au cours de l'année. Et quand on est dans des grands coefficients, eh bien, l'eau peut être beaucoup plus haute que d'habitude. Quand ces 3 paramètres sont au plus fort, eh bien là, les tempêtes peuvent être destructrices. Mais alors, Jackie, pourquoi des territoires sont submergés en Aquitaine? C'est pas possible que quelques mètres d'eau inondent tant de kilomètres. Et pourtant si, c'est là que la morphologie de la côte entre en jeu. La Nouvelle-Aquitaine compte de nombreux littoraux qui, étant contrôlés par la marée et n'ayant pas de protection dunaire, résultent de vastes territoires de faible altitude, comme le Pertuis charentais, l'estuaire de la Gironde, le bassin d'Arcachon, mais aussi les nombreux estuaires et baies du Pays basque. Ces territoires de faible altitude sont particulièrement sensibles car lorsque l'eau monte, il n'y a pas de protection naturelle pour l'arrêter. Plus important encore, la forme en entonnoir de l'estuaire de la Gironde accentue l'effet de surcôte. Et alors là, c'est la cata, comme avec l'incident de la centrale du Blayais qui a été submergée durant la tempête de l'hiver 1999. Très bien, Jackie, tout ça est plus clair maintenant. Mais on parle de changement climatique. Est-ce qu'il n'y aura pas un impact sur ces événements? Tout à fait, Greg. Et on la remarque déjà aujourd'hui. En effet, les niveaux marins extrêmes sont de plus en plus fréquents. Même si les régimes de tempête ne changent pas, du fait de l'élévation du niveau marin, la fréquence et l'intensité des submersions sont amenées à augmenter. Quel que soit le scénario d'émission de gaz à effet de serre envisagé, une élévation du niveau marin d'au moins 30 cm est attendue d'ici la fin du siècle. Malgré d'autres phénomènes hydrodynamiques locaux qui peuvent influencer cette augmentation de la fréquence des événements de submersion, l'élévation du niveau marin en lien avec le réchauffement climatique est le principal facteur identifié.